Avoir envie de travailler dans le secteur du luxe, c'est une chose, mais avoir le bon profil pour y faire carrière, c'en est une autre. On vous propose maintenant de profiter des bons conseils de Catherine Harnisch, qui, après une belle carrière dans l'univers des services de luxe, est devenue directrice pédagogique des MSI et MBA proposés par INSEC. Bonjour Catherine. Bonjour Florence. Merci d'être avec nous ici chez La Durée. Alors, je te propose de commencer par la fameuse question clé. À ton avis, à quoi ressemble le profil idéal pour travailler dans le secteur du luxe ? Alors, c'est compliqué de dire quel est le profil idéal. En général, quand les étudiants me demandent conseil, je leur dis toujours que dans le profil dans le luxe, nous devons aussi bien développer nos hard skills que nos soft skills. Hard skills, c'est-à-dire les compétences ? Complètement ce qu'on appelle la dimension professionnelle, c'est-à-dire bien connaître son métier, bien connaître son entreprise, avoir la connaissance de ce que font ses collègues pour que le service soit complètement sans couture entre les différents services. Ensuite, une dimension plus relationnelle, c'est-à-dire comment se comporter avec... C'est le savoir-être, c'est ça ? C'est ce qu'on appelle le savoir-être ? C'est ce qu'on disait, voilà, le savoir-être, comment utiliser... ce qu'on appelle aussi le small talk, c'est-à-dire comment entrer en conversation avec quelqu'un qui est un VVIP, que ce soit dans n'importe quel domaine, l'hôtellerie, les magasins de luxe ou les first class dans les compagnies aériennes, comment arriver à entrer en contact avec eux sans avoir l'air ni intrusif ni trop froid. C'est le mot juste en fait, c'est la justesse. Exactement. C'est vrai que l'expérience y aide beaucoup, mais les conseils qu'on peut donner à nos jeunes étudiants en général sont plutôt pertinents et les aident beaucoup. Et puis la dernière dimension qui à mon avis fait toute la différence, c'est ce qu'on appelle l'émotion que l'on va créer avec notre client parce que l'on sait que cette émotion va le fidéliser et va le rendre dépendant, addict. Voilà. Cette fameuse expérience, en fait, on parle toujours de l'expérience dans l'univers du luxe, c'est ça, c'est rechercher l'expérience par l'émotion ? Exactement, puisque toutes les grandes marques proposent des produits extraordinaires et ce qui fait la différence, en fait, c'est comment on va accompagner ce produit, comment on va se comporter avec notre client. Et des fois, ça ne se joue pas forcément là où on l'imagine. Je crois que justement, tu as une super anecdote. Moi, je l'adore, celle-là. Est-ce que tu peux nous la raconter justement ou qui explicite bien cette idée d'expérience luxe qui n'est pas forcément dans le côté matériel qu'on peut imaginer. Ça ne se joue pas forcément dans le champagne. Et exactement. C'est vrai que il y a très, très, très longtemps, dans mon précédent métier, je travaillais, donc j'étais responsable de la première classe. Première classe d'Air France. D'Air France. Voilà. Et comme j'étais également navigante, je souhaitais continuer à être à bord de nos avions. Et un jour, nous avons eu une dame très célèbre qui faisait un Paris-New York et qui est arrivée à bord toute tristounette. Et nous avons regardé dans notre outil de CRM et on s'est rendu compte que c'était son anniversaire. Donc on peut comprendre qu'elle n'était pas forcément très guillerette. Bon, ceci étant, être en première classe déjà dans la vie, c'était déjà pas mal, mais en tout cas pas suffisant. Oui, mais c'est une habitude pour eux, donc ils ne se rendent plus tellement compte. Donc justement, le produit, le hard, était là. C'était la première classe. Mais qu'est-ce qu'on pouvait mettre autour justement pour rendre ce voyage inoubliable ? Du champagne ? Le champagne, ils en ont l'habitude. Ils n'en boivent même presque plus parce que c'est en altitude, l'alcool démultiplie les effets et on n'est pas très bien après. Alors, quel était le... Donc j'ai questionné mon équipage. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et l'hôtesse qui s'occupait des premières classes m'a dit, mais moi, je fais des origamis pendant mes loisirs. Et elle est allée donc dans l'ensemble de l'avion récupérer les petites serviettes en papier, parce qu'on n'en a pas en première, des petites serviettes en papier de différentes couleurs. Et elle a, pendant son temps de repos, créé des fleurs en papier. Et elle est allée ensuite voir cette dame très célèbre avec bien sûr une coupe de champagne, ses petites fleurs en papier, et elle lui a dit Madame la ministre, au nom de tout l'équipage, nous vous souhaitons un bon anniversaire. Et évidemment, la dame avait les larmes aux yeux parce qu'elle était loin de sa famille. Elle a retrouvé de la chaleur, en fait. Et à la descente, au moment de débarrasser
cette VVIP, elle nous a dit surtout pas les fleurs parce que vous voyez, je les prends avec moi, elles seront sur mon bureau demain. Et en quittant l'avion, elle m'a dit franchement Air France bravo parce que vous savez vraiment donner du sens à nos voyages et mettre de l'émotion. Voilà. C'est génial parce que ce sens, je pense qu'elle l'a clairement trouvé, oui. Mais je pense que toi aussi dans ton job tu l'as trouvé, ce sens finalement. Bien sûr, hein, bien ça sûr. va vraiment des deux côtés. Bien sûr, faire plaisir à un client, c'est ce que je dis souvent aux personnes avec qui je travaille, faire plaisir à un client, lui donner du bonheur entre guillemets, enlève la fatigue que l'on peut avoir d'une journée de travail. Et ben voilà, c'est génial. Alors pour terminer, une petite touche, parce qu'on va aussi profiter de ton expérience. Est-ce que tu aurais un média que tu recommanderais à des lycéens qui se passionnent pour l'univers du luxe, pour être tenus au courant Alors, ce qui est très important quand on est dans cet univers, c'est savoir une belle culture générale. C'est savoir ce qui se passe aussi bien en politique, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe avec les people, mais aussi avec tout ce qui est gouvernement, etc. Et moi, je recommande le journal Forbes. Je suis abonnée à Forbes. J'ai le trimestriel 4 fois par an parce que j'aime bien le papier. Je suis très papier. C'est un bel objet en plus. C'est un bel objet. Et il y a une mine d'informations et ça permet d'avoir vraiment l'information juste, et lorsque l'on est avec des clients VIP ou autres, d'avoir le small talk. J'ai appris un mot avec toi. Exactement, de pouvoir engager le small talk, tout à fait. Génial, merci beaucoup Catherine pour ces retours d'expérience et ces petits conseils extrêmement pratiques. À bientôt. À bientôt Florence.